Il y a peu se déroulait un stage de self-défense un peu particulier à Clutange dont le thème central fut les réactions d'urgence. Il n'y a pas que les forces de police et de sécurité privée qui se doivent d'être formées aux risques terroristes. Malheureusement, la société civile s'y met également. Malheureusement, c'est d'actualité. Savoir réagir, ne pas paniquer, comment réagir sans être tétanisé, etc. Voilà ce que proposait le club de combat russe, la Red Shard Academy de Clutange. Pour eux, il ne s'agit pas d'un stage opportuniste, mais bel et bien de transmettre un savoir. Voilà, et alors à zapper tout de suite quelque chose, c'est pas du tout par opportunisme ou ce genre de choses, c'est vraiment, on est réellement dans la sensibilisation. On sensibilise au travers de l'expérience de Fabrice, bien sûr, à diverses choses qui, je l'espère, n'arrivera jamais aux personnes présentes. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on a touché un public très large, à commencer par des enfants, on a des représentants de l'éducation nationale, on a du sportif, on a du personnel lambda, enseignants et entraîneurs, ils ont été mis face à des choses qu'ils ne sont pas habitués de voir, pas habitués d'entendre. On a, comme vous avez pu le voir au travers de quelques images, on a poussé certaines situations d'agression le plus loin possible pour attendre justement ces réactions. C'est qui? Au secours! Il est pas là. C'est qui le chef? Il est pas là. Toi, faut t'apprendre à crier. Mets-toi sur le dos, t'es mort. Tu bouges pas, tu bouges pas. C'est qui le chef? C'est qui? En effet, le club de combat russe, la Red Shard Academy de Clutange, organisait il y a peu donc un stage dirigé par Fabrice Fourmand. Fabrice Fourmand, 6e dan de Kyoshin Budokai, 5e dan FFK, ceinture noire de Krav Maga et ceinture noire de combat russe. Fabrice Fourmand, qui est d'ailleurs à l'origine de la section combat russe de Clutange, la Red Shard Academy. Alors effectivement, c'est pas une première avec Fabrice Fourmand, parce qu'on a déjà organisé plusieurs fighting class, sous sa direction bien sûr. Alors juste pour rappel, on a rejoint le réseau Red Shard Academy, dont Fabrice est le représentant et le fondateur officiel, un réseau international sur lequel je me suis déjà exprimé, donc je ne vais pas m'étendre. En revanche, c'est une première pour cette thématique, parce qu'en fait cette thématique c'est tout simplement de la sensibilisation et de la réaction d'urgence face aux menaces terroristes, tout simplement. Maintenant tout le monde attaque, tout le monde, on s'en fout, on attaque, tout ça, oui, c'est l'attaque, bon, contrôle, tout de suite on change, on attaque quelqu'un d'autre, allez, on attaque, tout le monde attaque, tout le monde, ça rate, défends-toi, là, c'est au quotidien, je leur explique et je leur démontre que s'ils sont un tout petit peu plus vigilants au quotidien, ils augmentent énormément la sécurité de leur environnement, de leur famille et des gens, avec des exercices très simples, comme ils ont pu le voir. L'idée de base, c'est qu'est-ce que tu fais si? Qu'est-ce que tu fais s'il se passe ci? Qu'est-ce que tu fais s'il se passe ça? Comment vous allez réagir? Et comme tu as pu le voir tout à l'heure pendant le séminaire, il y a beaucoup de personnes, notamment l'institutrice qui était ici, s'est rendu compte en me répondant qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle avait en tête qui étaient impraticables et du coup, maintenant, elle cherche des vraies solutions. Tu es en sûreté dans la salle de classe. Ok, ça veut dire quoi en sûreté? On les met loin des fenêtres, dans un endroit où il n'y a que des murs, on les met au calme. Ça va être compliqué hein, si ça tire. En théorie, oui, mais en théorie, tout fonctionne. Hein. L'idée, évidemment, de bloquer la porte et de bloquer au maximum, de ne pas faciliter l'intrusion de l'attaquant dans la pièce où vous êtes. S'il y a des grooms, vous savez, les trucs en fer, alors peut-être qu'on peut attacher le groom. Si vous attachez le groom avec une ceinture ou n'importe quoi, ça va être compliqué d'ouvrir. La deuxième chose à faire immédiatement, et ça se prépare avec les enfants, on le fait en Israël, sous forme de jeu, de leur apprendre à se cacher. Ça veut dire, on joue avec eux. La maîtresse, elle va sortir, je vais compter jusqu'à 5, quand je reviens et que je regarde par le carreau, je ne veux voir personne. Et si je vois quelqu'un, alors il a un gage ou il a un truc, d'accord? Qu'est-ce que c'est l'idée? Premièrement, de les habituer sans les paniquer, parce que si vous les stressez, ça ne marchera jamais, sous forme de jeu, à disparaître. Et si tu le fais régulièrement, ils vont vite trouver leur cachette à eux. Et je pense, et encore une fois, ça ne me concerne que moi, que c'est suffisant pour semer les graines. Ça veut dire ce que j'ai fait aujourd'hui, l'idée c'est plus de leur apprendre à pêcher que de leur donner du poisson. Je ne leur ai pas montré de technique magique. Si on parle de défense pure, je me suis servi du système de Ida Nabolnik qui s'appelle le Kala système. Et pourquoi j'aime son système? Parce qu'il est simple, il est réaliste et il fonctionne dans beaucoup de situations. Rapide, 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 rapide!
Concernant les réactions d'urgence, j'espère avoir semé une graine. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est dans ce sens où je les ai poussés, piqués, où j'aime bien être un petit peu sarcastique, c'est que j'aimerais qu'ils commencent à se servir de leur tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de moi pour trouver des réponses, ils peuvent les trouver eux-mêmes, les solutions sont simples, elles sont logiques, il suffit juste de ne pas se mentir. Et pour en revenir à ta troisième question, oui, c'est aussi pour ça qu'on a monté la Red Shark ici à Knutange. Patrick est quelqu'un qui se forme chez nous régulièrement, qui est humble, qui se remet constamment en question, qui évolue et qui bien sûr va retransmettre parce que de toute façon, en cas d'urgence, on a le cerveau d'un enfant de 5 ans, c'est uniquement la mémoire du corps qui va fonctionner. Et la mémoire du corps, elle ne fonctionnera que si on s'entraîne régulièrement. En tout cas, des enseignements, des réflexes qui ont été fort utiles aux membres de la Red Shark Academy de Knutange, comme par exemple cette adhérente qui malheureusement a subi une agression. J'ai quelqu'un qui a voulu lever la main sur moi et instinctivement, même moi sans m'en rendre compte, j'ai réussi à me débattre et à le mettre au sol. Après, quelle technique j'ai utilisée, je ne pourrais pas le redire, mais sur le coup de panique, j'ai réussi à m'en sortir. La première chose qui nous vient à l'esprit, donc ce qu'on a appris, ça vient tout naturellement. À la Red Shark, on fait beaucoup de simulations où quelqu'un vient nous attaquer sur n'importe quelle technique et on ne sait pas laquelle pour pouvoir réellement se défendre. À n'en pas douter, rendez-vous au prochain stage de self-défense combat et aux réactions d'urgence organisé par la Red Shark Academy de Knutange.